Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de QCM. Je voudrais tout d'abord remercier la chaîne de sa confiance et nous allons repartir ensemble pour 12 mois. Aujourd'hui, après cette trêve estivale, 3 jeunes candidats, tous des garçons, qui sont eux aussi impatients de prendre leur place en finale dans la foi et la bonne Humeur. Sans plus attendre, allons découvrir le cadeau qui leur est réservé, le cadeau du mois. Peralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Nous allons commencer dès maintenant avec la première manche. Comme je vous le disais, c'est la nouvelle saison qui commence. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous avons passé déjà une année ensemble. Moi, j'étais ravi. J'espère qu'il en est de même pour vous. Merci pour votre fidélité. 3 candidats. Le premier s'appelle Martin. Bonsoir Martin. Bonsoir. Alors Martin, d'où venez-vous ? Actuellement de Lille. Actuellement de Lille, parce que vous changez un petit peu suivant les jours, Oui, enfin les mois. les mois. Et que faites-vous à Lille alors ? Je suis en transition vers un nouveau travail. Je travaille dans l'épicerie fine. D'accord, donc vous avez des métiers de bouche, c'est ce qui vous attire. Voilà, j'étais cuisinier avant. Et Ah oui, vous restez quand même on dans reste votre dans le univers. domaine. Alors, est-ce que vous avez des passions, un engagement pastoral dont vous voulez nous parler ou partager avec les personnes qui nous regardent ? Alors j'ai une passion, c'est la photographie, D'accord. surtout animalière. Et après, en engagement, j'ai rien de particulier, enfin de précis. J'aide beaucoup les paroisses ou des associations, mais il n'y a rien de concret. D'accord. Et dans la photographie, au point d'exposer ou juste pour le moment une passion comme ça un peu cachée ? Sur les réseaux sociaux, pas plus loin. Ah, donc il faudra vous suivre. Bon, si vous êtes sympa et que vous allez en finale, on donnera peut-être votre Instagram. D'accord ? Martin, je vais vous poser 9 questions. Vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points possible et vous qualifier pour choisir les thèmes de la seconde manche. Vous êtes prêts ? Prêt. Quelle gare parisienne porte le nom du saint patron des lépreux ? Est-ce la gare Montparnasse, Austerlitz ou Saint-Lazare ? Saint-Lazare. Bonne réponse. Qui est le saint patron des villes de Naples et de Rio de Janeiro ? Saint-Lobo, Saint-Fusilly ou Saint-Janvier ? Saint-Janvier. Exactement. Fusilly, ce sont des pattes Oui. pour le gouverne. Sous quel arbre, symbole de la loi, Nathanaël était-il lorsque Jésus l'a vu ? Était-il sous un chêne, un cèdre ou un figuier ? Un figuier. Exactement, il s'agit bien du figuier. Quelle partie du poisson Tobie déposa-t-il sur le brûle-parfum de la chambre nuptiale pour en faire fuir le démon ? Est-ce qu'il a déposé des œufs et des rognons, une oreille et une queue, ou un cœur et un foie ? La réponse C, le cœur et le foie. C'est pas très ragoûtant, mais c'est exactement la bonne réponse. À quelle secte juive appartenaient sans doute les manuscrits trouvés à Qumran ? Les Esséniens, les Araméens ou les Maccabées ? Les Araméens. Et non, il s'agissait des Esséniens. Que tient l'aigle dans son bec sur le drapeau moldave ? Le croissant musulman, la croix de Malte ou la croix latine ? La croix de Malte. Non, il s'agit de la croix latine. Comment appelle-t-on la purification liturgique du calice ? L'ablution, l'absolution ou l'ablation ? L'ablution. Exactement, ce n'est pas la même chose qu'une ablation. C'est l'ablution. Quel bois dur et peu putrescible est le bois de l'arche d'alliance et de la couronne d'épines ? Le saule, l'acacia ou le noyer ? L'acacia. Bonne réponse. Vous avez marqué 6 points, Martin. Vous êtes un candidat redoutable. Et c'est sous quel arbre, symbole de la loi, Nathanaël était-il lorsque Jésus l'a vu ? Il s'agit effectivement du figuier. Le figuier, c'est l'arbre de la loi, car son feuillage est épais. Et donc, l'ombre est parfaite. On se sent un peu protégé. Oui. Martin, 6 points. Vos camarades commencent à trembler. Louis, bonsoir. Bonjour. Alors Louis, vous venez aussi de Lille. Exact. Et que faites-vous à Lille ? Je suis dans la sécurité de la maintenance industrielle.
C'est-à-dire que toutes les données dans une entreprise, c'est vous qui faites en sorte qu'elles ne... Pour les prestations de travail, de maintenance. En général. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une passion, comme je posais à Martin, un engagement dans une paroisse? Oui, je suis responsable des jeunes étudiants de ma paroisse. Ouais. Alors, quelle paroisse à Lille? Dites-nous, pour les ans. C'est à la Madeleine, c'est Notre-Dame du Saint-Cordon, je crois. D'accord. Du Rosaire. Ah, et vous connaissez bien votre paroisse, mon cher Louis. Ah ouais, non, c'est vrai que... Je plaisante. Ouais. Bon, vous avez eu 2 mois pour réviser. Je vous mets au défi de marquer plus de 6 points. Ouais, D'accord? ça marche. Alors allons-y pour 2 minutes. Louis, selon Jésus, à qui faut-il rendre ce qui appartient à César? À Marius, à César ou à Fanny? À César. Exactement. Lors du baptême, on renonce solennellement à Satan et à ses mules, ses pompes ou ses sandales. C'est mule. Non, ses pompes. Les mules, c'est réservé à autre chose. Qui fonda à 20 ans la Société Saint-Vincent de Paul? Frédéric Ozanam, Jean Rodin ou Marc Sangnier? La réponse C. Marc Sangnier, eh bien non. Il s'agit de Frédéric Ozanam. Qui demanda à son épouse, pour ses 3 invités, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux? David, Pierre ou Abraham? David. Non, c'est Abraham. On ne rit pas, messieurs. Dans quelle cité d'Artémis eut lieu le 3e concile œcuménique? S'agit-il d'Éphèse, Smyrne ou Paphos? Éphèse. Bravo. Si je m'autorisais, je dirais que ce n'est pas faux. Quel livre biblique parle d'un démon nommé Azazel? S'agit-il de l'Apocalypse, de Samuel ou de Lévitique? Du Lévitique, pardon. Le Lévitique. Très bonne réponse. Qui les pères de l'Église appellent-ils le grand précurseur de l'Esprit? S'agit-il d'Isaïe, de Daniel ou du Christ lui-même? Isaïe. Non, c'est le Christ. Christ lui-même. Quel nouveau nom a choisi le Centre Sèvres en 2024? Faculté Loyola Paris, l'Université Pierre Fabre ou l'Institut jésuite de Paris? La réponse B. L'Université Pierre Fabre? Eh bien non, c'était la faculté Loyola Paris. Et pour votre gouverne, qui fonda à 20 ans la Société Saint-Vincent de Paul? Donc c'était Frédéric Ozanam. Jean Rodin est le fondateur du Secours catholique et Marc Sangnier du journal Le Sillon. Louis, vous avez marqué 3 points. C'est pas mal. C'est pas mal. Martin a 6 points. Et Alexandre qui ricanait un petit peu, on va voir comment il va Non, se c'était débrouiller. nerveux, je ne ricanais pas. Bonsoir Alexandre, Bonsoir, soyez le bienvenu. merci. Alors Alexandre, je crois que vous êtes une des compères tous les 3 venus de Lille. Oui, tout à fait. Alors vous, que faites-vous à Lille? Moi, je suis surveillant dans un collège. Dans un collège, donc c'est-à-dire que vous surveillez les études Oui, et vous les aidez aussi, les étudiants? oui, ça m'arrive. Et je D'accord. punis aussi. Et je punis. Là, vous y prenez presque un peu de plaisir en me le disant. Oh, il faut aimer son métier. Alors dans quel collège êtes-vous? Vous voulez le citer? Oui, le collège du Blanc-Ménil, c'est à Croix. D'accord. Vous avez aussi des engagements, je crois, dans une paroisse? Alors oui, je suis dans la même paroisse que mes 2 compères. Et donc, vous vous souvenez du nom, vous, de votre paroisse? Alors en fait, c'est peut-être un peu naïf comme façon de dire les choses, mais je suis quelqu'un qui prie beaucoup pour la paix. Et la D'accord. paix en France, en Europe et dans le monde. Mais écoutez, Et je pense particulièrement en ce moment, par exemple, au Moyen-Orient ou ailleurs. eh bien, vous pouvez prier parce qu'on en a bien besoin. Tout à fait. Cher Alexandre, la même sentence, 2 minutes pour répondre au plus grand nombre de questions. C'est à vous. D'où proviennent des reliques d'un saint dit ex-vélo? D'un voile porté, de poils de la jambe ou d'un saint cycliste? D'un voile porté. C'est une bonne réponse par le saint en question d'ailleurs. Quelle cathédrale les frères Goncourt ont-ils surnommé la cathédrale des charbonniers? S'agit-il de la cathédrale d'Albi, de Clermont-Ferrand ou de Grenoble? De Clermont-Ferrand. Exactement.
Elle est en pierre noire, la pierre des volcans, la couleur des volcans. Quel symbole chrétien figure sur les blasons des cantons suisses de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et du Jura? S'agit-il d'une croix, d'une crosse ou d'un évangile ouvert? Oh, d'une croix? Non, il s'agit d'une crosse, celle de l'évêque. Que signifie la phrase grecque Kyrie eleison? Seigneur, prends pitié. Dieu vient à notre aide. Seigneur, ouvre mes lèvres. Seigneur, prends pitié. Bonne réponse. Quelle action tend à l'union avec Dieu? La manganèse, la théopoïèse ou la photosynthèse? La théopoïèse. Bonne réponse. Quel séminaire encore actif est le lieu où commença l'Institut catholique de Paris? Le séminaire des Augustins, le séminaire des Carmes ou le séminaire des Bernardins? Des Bernardins? Non, des Augustin. Non, c'est le séminaire des Carmes dans le 6e, à Paris. Dès avant d'être prophète, Ézéchiel était prêtre, berger ou tisserand? Je ne sais plus. Prêtre. Ben, votre je ne sais plus vous porte chance. Eh ben voilà. Dans quelle confession peut-on décerner le titre honorifique de Vartabed ou Vertapé? L'Église catholique érythréenne, du rite frémène ou apostolique arménienne? Arménienne. Bonne réponse. Alexandre, vous marquez 6 points. Louis, 3 points et Martin, 6 points. Vous êtes donc à égalité. Il va falloir que je vous départage. Les mains sur le buzzer, le premier qui marque un point a gagné. C'est parti? Quand le royaume de Salomon fut partagé en deux, comment s'appelait le royaume du Sud? La Judée? C'est une bonne réponse. Exactement, c'est une bonne réponse, mais plus exactement, Juda. Mais on vous accepte et on vous donne le point. Merci beaucoup. Alexandre, vous avez 7 points, Martin 6 points et Louis 3 points. Alexandre, dans la deuxième manche, vous allez donc choisir 2 thématiques et Martin une. C'est parti pour la deuxième manche. Deuxième manche en chemin. Et je peux vous dire que si Alexandre, Louis et Martin sont copains dans la vie, aujourd'hui, ils sont là pour gagner. Alors, messieurs, vous avez 6 thèmes et vous allez en choisir 2, mon cher Alexandre, et Martin, 1. Je vous donne les thèmes que vous avez à votre disposition. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Alexandre, quels sont vos 2 choix? Je vais prendre la Bible La Bible, et la liturgie et les sacrements. liturgie et sacrement. Martin, art, culture et foi. Très bien. Nous avons les 3 thématiques. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Les mains sur le buzzer. Messieurs, c'est à vous. Question Bible. Je suis le nom que révèle un démon à Jésus lorsque celui-ci veut libérer un possédé. Ce démon finira noyé dans un troupeau de porcs. Légion? Excellente réponse, Alexandre. Je suis aussi le nom de l'armée céleste que Jésus se dit en mesure d'invoquer s'il voulait échapper à son arrestation. Ces assemblées nombreuses sont nommées ainsi par analogie avec la formation militaire romaine, désignant la troupe des anges, bien qu'évoquant à l'origine la multitude démoniaque. Je suis légion. Bravo. Vous avez laissé... Louis est dubitatif, vous l'avez laissé bouche bée. Ressaisissez-vous. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un des thèmes de l'iconographie chrétienne depuis le XIIe siècle. Ce thème est porté à son apogée sur le tympan des cathédrales gothiques de Laon, Paris, Amiens. Il demeure populaire au XVe siècle et se transpose alors souvent dans la peinture avec des œuvres comme celle de la cellule 9 du couvent de San Marco où Fra Angelico a ajouté à ma représentation « Sous le ciel,
plusieurs saints me contemplant, dont Dominique et François d'Assise. Mon thème n'est pas connu des écrits canoniques, mais développé par saint Bernard de Clairvaux. Il complète... L'Assomption. Ce n'est pas l'Assomption. Il complète en quelque sorte le dogme de l'Assomption à l'aide du signe apparu dans le ciel dans l'Apocalypse de Jean. Le couronnement de la Très Sainte Vierge au ciel. Pardon, répétez ? Le couronnement de Marie au ciel. Très bien. C'est une bonne réponse, le couronnement de Marie. Lorsque l'on représente ma scène, on évite traditionnellement que Marie soit comprise dans le triangle formé par des personnes de la Trinité pour signifier qu'elle demeure humaine malgré l'insigne honneur que je manifeste. À cause de mon thème, certaines représentations de la Vierge ont reçu tardivement l'ajout d'une couronne. Il s'agit effectivement du couronnement de Marie. Alexandre, Louis, 1 point. Martin, ça va être à vous. Art, culture et foi. Créé en 1499 par Michel-Ange, je suis une commande du français Jean Biller de Lacrolas, cardinal et ambassadeur de France auprès du pape. Mesurant 1,74 m de haut et 1,95 m de long, je suis une célèbre sculpture en marbre. La Pietà. Très calmement, Martin nous annonce la Pietà. J'avais l'image, mais... Je suis une célèbre sculpture en marbre représentant Jésus mort dans les bras de sa mère. Je suis exposée dans la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. Je suis la Pietà. Quand je vous dis qu'ils ne sont pas prêts de se laisser une chance, vous êtes tous les trois à égalité avec 1 point. Messieurs, question Bible. Les anciens craignaient nos mouvements et nos colères. Ils pensaient que nous avoisinions le séjour des morts. La Bible fait cependant de nous des créatures soumises au pouvoir de Dieu. Jonas a prouvé que nous obéissions à Dieu et le psaume 68 nous appelle même à célébrer le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous restons le lieu démoniaque où s'abîment les porcs ensorcelés. Les enfers. Ce ne sont pas les enfers. Mais le Christ annonce sa victoire sur la mort en marchant sur nous. L'eau. Martin, L'eau. L'océan. c'est une bonne réponse, les mers. Les mers. Mais le Christ annonce sa victoire sur la mort en marchant sur nous. Ézéchiel prophétisait que même celle d'entre nous qui est morte sera purifiée. Il s'agit effectivement des mers. Martin a 2 points. Martin, vous êtes qualifié pour la finale d'aujourd'hui. Reste maintenant à départager Alexandre et Louis avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis une prière qui trouve sa source dans l'Ancien Testament et en particulier dans le cantique d'Anne, mère du prophète Samuel. Le cantique d'Anne chantait en effet le Dieu unique, son omnipotence, sa promesse de victoire adressée aux plus pauvres, aux femmes stériles, aux faibles et à la défaite pour les méchants. Comme lui, je suis une prière d'espérance, joyeuse et confiante. J'ai été mise en musique par Scarlatti, Mendelssohn, Schubert, Monteverdi et tant d'autres, parce que je suis une prière quotidienne, chantée par les anglicans comme par les catholiques tous les soirs, reprenant les mots de la Vierge Marie lors de la visitation. L'Angélus. Je ne suis pas l'Angélus. Alexandre, avez-vous une idée? Non. Vous n'avez pas d'idée? Je vais donc vous donner la réponse. Il s'agissait du Magnificat. Ah bah tout simplement. Tout simplement. Messieurs, pour vous départager, une question art, culture et foi. Je suis un objet légendaire, sans doute un avatar du chaudron d'immortalité celtique, produisant des nourritures en abondance. Après Chrétien de Troyes, c'est seulement au XIIIe siècle que Robert de Boron me relie clairement à la coupe dont Jésus s'est servi. Le Saint Graal. Bravo. Il s'agit du Graal. J'étais pas sûr. Que Robert de Boron me relie clairement à la coupe dont Jésus s'est servi lors de la scène et dont Joseph d'Arimathie se serait servi pour recueillir le sang du Christ.
Ma place au centre de la table ronde marque la fin de la civilisation celtique druidique et l'instauration de la primauté chrétienne. Je suis le Graal. Alexandre ne cache pas sa joie de s'être qualifié pour la finale du jour. Mon cher Louis, regardez quand même, vous ne partez pas les mains vides. Sage Distribution ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Adoptés et Sound of Freedom. Si, comme Louis, vous souhaitez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple, mes amis. Répondez à la question suivante. Quelle peinture religieuse vénère-t-on dans l'orthodoxie? C'est facile. Eh bien, envoyez-nous votre réponse avec votre numéro de téléphone, qcm@ktotv.com. Il s'agit de l'adresse, évidemment. Et nous vous rappellerons pour que vous veniez me rejoindre sur ce plateau. À très bientôt. Louis, quel souvenir allez-vous garder de cette première participation à QCM, mais en plus, je crois, à une émission de télé? Oui, bah c'est joyeux. C'est joyeux? Bon, ils ont été un tout petit peu plus rapides que vous, mais ouais. vous aviez globalement les mêmes connaissances. Louis, merci beaucoup. Merci à à vous. très bientôt, je l'espère. Et nous nous retrouvons tout de suite pour la finale du jour avec Martin et Alexandre. Nous sommes déjà à l'heure de la finale entre Alexandre et Martin. Et moi qui passe un petit moment avec eux, je peux vous dire que le meilleur gagne, mais ils veulent tous les deux gagner. J'ai entre les mains, mon cher Martin, les différents thèmes qui vont vous permettre à l'un ou à l'autre d'aller à la finale du mois. Martin, c'est à vous que revient la lourde tâche de choisir une thématique parmi les suivantes. J'espère que vous allez avoir la main heureuse. Le Carmel. Pardon? Le Carmel. Le Carmel. Alors, vous allez avoir des questions relatives au Carmel. Je suis en train de chercher les questions. Voilà. Le Carmel. Vous pouvez poser votre carte. Vos scores sont à 0. Vous buzzez. Et celui qui marque en premier 4 points ira à la grande finale à la fin du mois. Alexandre, Martin, tout se joue maintenant. C'est parti. Dans quel pays se trouve aujourd'hui le Mont Carmel? Alexandre? En Israël. C'est une bonne réponse. Quel prophète y remporta la victoire face aux 450 de Baal? Je crois que c'est Élie ou Élisée. Alors, c'est Élie, c'est une bonne réponse. Combien de carmes ou carmélites sont-ils docteurs de l'Église? 3. 3. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alexandre est très calme, il a déjà marqué 3 points. Martin, c'est le moment, il faut se réveiller. De quelle couleur est le scapulaire de l'ordre remis par la Vierge à Simon Stock? Blanc. Ce n'est pas blanc. Marron. C'est une bonne réponse. C'est brun exactement, mais c'est marron. Dans quel camp est morte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein? Auschwitz. C'est une excellente réponse, Alexandre. Vous avez marqué 4 points et vous irez à la finale du mois. Il me restait 2 questions à vous poser. Dans quelle ville de l'Oise furent martyrisés en 1794 les carmélites ayant inspiré le dialogue des carmélites à Bernanos et Poulenc? Il s'agissait de Compiègne. Quelle sainte Jean de la Croix aida-t-il à réformer l'ordre au XVIe siècle? Sainte Thérèse d'Avila. C'était donc les 7 questions pour vous départager. Alexandre, on se retrouvera à la fin du mois. Martin, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Martin, vous avez gagné une médaille? Oui. Alors, mon petit doigt me dit, parce que nous avons quand même passé un petit moment ensemble, vous êtes un peu déçu, je pense, Martin. Oui, enfin. Parce que Martin disait à tout le monde qu'il allait aller à la grande finale, n'est-ce pas, Alexandre? Ah, je Il confirme. mettait énormément de pression. Martin, vous avez été un très, très sympathique, joyeux et très bon candidat. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot avant de nous quitter? Oui. Je voudrais d'abord saluer Mathieu,
que j'ai remplacé en dernière minute. Il doit nous regarder sur son canapé. Voilà. Puis après, la famille et puis les amis, tout le monde. Très bien. Martin, merci. Bon vent pour cette nouvelle aventure professionnelle. Merci. J'espère que vous nous donnerez de vos nouvelles. Ben, Alexandre, nous allons nous retrouver dans 3 semaines pour la finale. Je crois que vous êtes très content, Assez impatient, à vrai dire. impatient. En plus, vous êtes content d'avoir quand même sur la ligne d'arrivée. Non, je ne suis pas comme ça. Non. Vous êtes pour la paix, vous me l'avez dit. Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous dire un mot avant que l'on se quitte? Je regarde par là. Oui. Alors, je salue Mathieu aussi, ma famille, mes amis, mes collègues, mes ennemis aussi. Ah. Et si j'en ai d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Et, Ça, c'est à vous de savoir, hein. Et voilà, à la prochaine fois. Bon, écoutez, nous on se retrouve. Chers amis, merci beaucoup d'avoir été présents encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de QCM. Nous allons nous retrouver à la fin du mois pour la finale. Mais vous pouvez aussi nous regarder en replay sur ktotv.com. N'oubliez pas, nous sommes rediffusés beaucoup de fois dans la semaine. En attendant de vous retrouver samedi prochain, faites attention à vous. Bye bye.